Salut! Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, Chouquette d'or, et ça fait deux de suite, mais le magicien, Jean-Marc Souvira, chez Pocket. J'ai découvert ça, je l'ai fini hier soir, donc je suis encore tout plein rempli dans le jus des mots, de la sensation, et c'est redoutablement efficace. L'action se passe en plein Paris, on est complètement inspiré par l'histoire. C'est vraiment l'affrontement entre deux hommes, le commissaire Mistral et Arnaud Lécuyer. Autant le commissaire, ça donne quand même une certaine prestance, puis là, il est plutôt bien construit, marié, enfant, sa femme est un peu drôle, donc en plus ils habitent dans une jolie maison, leurs enfants sont mis en tout plein. Il arrive à la crime, il a bossé aussi un peu avec les FBI, il a appris à dresser un profil criminel, et il se retrouve sur une affaire incroyable, des enfants qu'on découvre morts, je vous passe certains détails. Mais c'est une affaire qui date un petit peu, il y avait déjà eu plusieurs enfants morts de nombreuses années auparavant, et ils n'avaient rien. Une espèce de semblant de portrait robot d'enfants qui avaient survécu miraculeusement, mais ils ont que dalle. Pas d'indice, rien qui puisse leur donner quelque chose. La presse est déchaînée. Le flic qui s'occupait de l'enquête, il est parti à la retraite en ayant en ayant gros sur la patate. Mais Mistral travaille un peu différemment. Il sert vraiment de la psychologie criminelle qu'il a étudiée. Et en même temps, nous on découvre Arnaud Lécuyer, dit magicien. Et surtout, très vite, on apprend comment il fait pour que les gamins les suivent. Tour de magie. C'est pas une révélation, on l'apprend dès le début du livre, hein, c'est pas vraiment un problème. Et au lieu d'offrir des bonbons, lui, il a fait des tours de magie. Je trouvais que l'idée était brillante. Voilà, faut y penser, faut oser le faire, et c'est très bien fait. Et il montre justement que Arnaud Lécuyer, c'est un mec transparent. On le voit pas. Dehors, il arrive à être transparent. C'est monsieur même tout le monde. C'est ce qui rend justement l'enquête si difficile, c'est que il a pas un nez au milieu du front, il a pas des ailes, il a pas des ongles très longs. C'est monsieur tout le monde. Et on suit donc l'évolution de la psychose de Lécuyer qui vient de sortir de prison. Et on suit en même temps l'enquête de Mistral. Et c'est plus l'enquête avance, plus c'est tendu parce que forcément les magiciens sont de retour. Et le boulot de Mistral, tout le long, ça va être cet affrontement qui l'engage, une battle, littéralement, autant psychologique que mentale. Plein de peps. C'est un affrontement comme j'en ai rarement vu et lu. Je reconnais que là, l'auteur a mis une intensité dans l'action, finalement, dans l'étude psychologique de chaque personnage. Et dans cet affrontement dur, il utilise toutes les ficelles, on voit qu'il connaît bien comment la police fonctionne, les différents services, comment ils arrivent à faire coulisser justement le personnel. C'est extrêmement bien fait, extrêmement bien écrit. J'en ai parlé un peu hier sur Facebook, j'ai eu des réponses assez rapides en disant qu'il en avait fait d'autres qui étaient très bons. Je les lirai probablement, mais j'essaie de proposer des livres un peu différents parfois, pas toujours des mêmes auteurs. Même si c'est clair qu'il y en a certains que j'adore, donc il est très probable qu'après avoir lu celui-là, j'en essaierai d'autres du même auteur. Mais je tenais vraiment à vous parler de celui-là parce que, voilà, le magicien, je leur montre. Hein. Le magicien de Jean-Marc Souvira. C'est un super livre, Chouquette d'or. Allez-y, éclatez-vous, lisez-le, dévorez-le. On pourra en parler. Donc likez, commentez, partagez, parlez entre vous, abonnez-vous, c'est gratis. Et puis on en reparle. Bonne lecture, mangez des chouquettes. À bientôt. Au revoir.